Jendo Keteli Beleshe, je vous parlais de Route 3.14 et de Matthieu 22.6. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. L'air, c'était la grange. Après, je vais lire Matthieu 22.6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Pourquoi j'ai pris ces deux versets? Car le passage de Ruth, c'est quand Ruth a été rachetée par Boaz. Parce qu'en fait, elle a perdu son mari, Elimelech plutôt. Elle a été perdue par lui, il est mort. Et donc, en fait, elle était à l'époque dans la tradition, c'était pas bon qu'une femme n'ait plus de mari, qu'il lui ait rien laissé, donc ça aurait été mieux qu'elle soit rachetée. Donc Naomi a vu ça, elle a vu que c'était une bonne personne et elle voulait qu'elle soit rachetée par Boaz, qui lui était une personne qui pouvait la racheter, qui pouvait la ramener dans son honneur, dans tout ce qui était bon pour elle. Voilà. Donc c'est ça le passage de Ruth. Et pourquoi j'ai choisi Matthieu? Parce que Matthieu, lui, il parle de serviteurs qui ont été outragés et où il est tueur. Pourquoi j'ai pris ce passage avec? Parce qu'en fait, là, elle est partie pour demander son rachat. Elle est partie dans la grange où Boaz était, où il dormait. Il avait mis sa couverture et elle l'a enlevé et s'est mis au pied de Boaz. Voilà, et en fait, il fallait pas que ça se sache qu'elle est partie demander, qu'elle a dormi au pied de Boaz. Il fallait pas que ça se sache parce que sinon les gens l'auraient maudit, mal parlé, et elle aurait jamais été rachetée parce qu'il y aurait trop eu de non-dits, de choses qui n'étaient pas vraies mais qui auraient été dites dans leur rue, donc ils n'auraient pas pu la racheter. Ils auraient été attaqués, ils auraient même été tués physiquement parce qu'à l'époque c'était physique, voilà, parce qu'ils ont fait des choses qui étaient hors la loi. Maintenant c'est spirituel, mais ils auraient quand même été attaqués comme les serviteurs qui rentrent dans la bergerie de Dieu, donc dans la grange de Dieu. Nous qui sommes considérés comme Ruth qui demande le rachat à Dieu, pas à Boaz mais à Dieu, nous sommes des saints. Et si nous allons demander ce rachat mais de la mauvaise manière, que par exemple, je sais pas, pour pouvoir demander ce rachat, par exemple, on croit qu'on a couché avec l'homme de Dieu pour demander le rachat. Mais les gens vont nous maudire. Si par exemple on va dans la chambre de notre pasteur pour demander le rachat, ils vont se dire, une femme qui va dans le truc, ils vont se dire, il a couché avec elle. Donc l'homme de Dieu a fait n'importe quoi, mais aussi toi t'as fait n'importe quoi, et donc tu sauras jamais, comment on appelle, jamais renouvelé, jamais tu seras tué spirituellement et tu seras outragé. Parce qu'ils vont croire des choses qui sont pas vraies. Donc c'est pour ça que quand tu vas demander ton rachat, il faut que tu le fasses en public. Donc c'est pour ça que quand tu vas le demander en privé à ton pasteur, il faut que ça se sache pas. Ou que tu vas le demander à Dieu d'abord. D'abord, demande-le en privé, mais sans que ça se sache. Comme Ruth, faut pas que ça se sache quand tu vas dormir, voilà. Mais après, tu pourras la faire comme Ruth, ça s'est passé. Tu pourras le faire publiquement par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit que tu recevras en public. Et là, oui, c'est là où tu auras vraiment la nouvelle nature, que tu seras vraiment racheté, que tu rentreras dans la bergerie de Dieu, comme une brebis, voilà, que tu rentres dans la bergerie de Dieu. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous, enfants de Dieu. Mais il ne faut pas qu'on le fasse de manière cachée, comme Ruth est partie, quand elle est partie voir Boaz, elle a fait cacher. Et là, tout peut être dit, tout peut être fait contre nous. Pour nous dire, oui, mais pour être truc, elle a payé tant aux serviteurs et c'est là qu'il a béni et qu'il a donné. Donc ça, c'est pas biblique, ça, c'est pas ça. Et eux, ils croient que non, il la rachète parce qu'elle a couché avec lui. C'est des mauvaises paroles qui sont pas vraies, mais qui auraient pu être dites. Donc c'est ça que Dieu veut pas. Donc c'est pour ça que là, Ruth, elles n'ont pas voulu qu'elle sache, mais quand toi tu vas voir un homme de Dieu pour qu'il puisse faire ton baptême ou quoi, il faut que tu le fasses en public et pas en cachette comme Ruth ça s'est passé. C'est pour ça que fallait pas que ça se sache, Ruth. Et sinon, il va y avoir des serviteurs, les serviteurs que nous allons devenir vont être outragés, tués, détruits, calomniés. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ces deux passages de Gégé les Éliés, c'est pour nous parler de comment nous devons faire pour demander notre nouvelle naissance. Nous devons le faire dans notre lieu secret. Mais nous ne devons pas aller faire, par exemple, aller voir un pasteur et le faire en cachette dans sa chambre ou quoi. Parce que sinon, il peut y avoir des choses qui peuvent être dites qui ne sont pas véritablement vraies, qui peuvent nous détourner d'être véritablement sauvés. Et ça peut aussi détruire la vie de ce pasteur, mais ça peut aussi détruire notre propre nouvelle naissance, en fait, en Dieu. Notre rachat devant Dieu pour entrer dans la bergerie, ça peut le détruire aussi, parce qu'il y a trop de gens qui vont nous maudire, nous calomnier, tout ça.
Donc voilà, c'est ça en fait. Pourquoi j'ai choisi ces 2 versets, c'est pour ça, c'est parce que il faut que ça se fasse en public. Et là, ça s'est fait en public après. Donc ça s'est pas su qu'elle a été voir Boaz dans la nuit. Il y avait que Naomi qui lui avait demandé d'aller le faire parce qu'elle savait que c'était une bonne personne. Il y avait que elle qui était au courant. Mais et Boaz, sinon personne d'autre était au courant. Et donc quand nous allons faire notre nouvelle naissance, notre baptême et tout ça, avant que ça soit acté, que la demande soit faite et que ça soit véritablement validé qu'on va être baptisé, il faut pas qu'on le dise aux gens pour pas que les gens puissent nous calomnier, mais au dernier moment, quand ça va véritablement se faire, que c'est public et que c'est acté, là, nous pouvons commencer à le dire en public. Et là, c'était pareil, Ruth, quand Boaz a décidé de la racheter et l'a dit véritablement devant des personnes qui voulaient la racheter, là, oui, on pouvait le dire en public. Et il fallait que ça se fasse devant des hommes. Donc, quand elle décide de te baptiser ou d'être renouvelé par Dieu, il faut que tu le fasses souvent plus en public. Et au début, quand tu le fais en secret, il faut pas que ça se fasse, voilà, de cette manière. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Donc c'était sur la nouvelle naissance, comment on fait pour être racheté par Dieu et de quelle manière il faut le faire pour pas se faire avoir par les gens qui vont mal parler. Surtout dans ce monde de maintenant où rentrer avec Dieu, c'est comme si pour les gens, les païens, tu rentrais dans une secte. Tu rentrais dans des choses qui sont pas bonnes, tu rentrais dans des doctrines, dans des folies, et que les gens, ils comprennent pas. Et ils vont te calomnier, ils vont venir te voir, ils vont te dire oui, mais t'es allé voir l'homme de Dieu, t'as fait des choses mauvaises pour qu'il puisse rentrer, donc tu veux te baptiser, mais en allant voir, t'es allé voir l'homme de Dieu là, et t'as dû lui payer il a dû te payer, il a dû faire te payer pour que tu rentres dans le truc, pour que tu fasses croire. C'est ça maintenant, comment ça se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les choses en public et non en privé. Comme ça s'est passé avec Moïse, avec Boaz et avec Ruth. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que ça se sache. Et qu'ils ont voulu que ça se sache au moment où Boaz l'a racheté. Devant les citoyens, les gens qui étaient autour, quand les anciens. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc voilà, maintenant je prie maintenant que vous soyez tous, que vous rentrez dans la bergerie d'une façon publique et que toutes les choses ne soient faites de la bonne manière, faites de la manière que Jésus veut et non d'une manière comme Ruth aurait pu être calomniée, que ça ne se sache pas quand vous allez voir l'homme de Dieu en privé, qu'on ne pense pas que vous ayez couché avec lui, qu'il y ait eu des problèmes, que personne ne puisse rien avoir à dire avant que vous soyez renouvelé, parce que sinon ça pourra vous détourner. Donc je prie que rien ne vienne vous détourner de la nouvelle naissance et du nouveau rachat que Dieu veut faire pour vous pour rentrer dans la bergerie. Je prie maintenant que vous soyez renouvelés et rachetés par Dieu de la bonne manière, sans que le diable, sans que les démons, sans que les païens, sans que personne n'ait rien à vous dire. Que quand vous êtes allé dans votre lieu secret ou que vous êtes allé voir un homme de Dieu ou une personne pour être racheté, rien ne puisse être dit de mauvais sur vous avant votre rachat, et que le moment où c'est le bon moment, devant les gens, au moment où c'est le bon moment, vous le dites en public, mais pas avant, que avant ça ne se sache pas, quand vous faites la demande de réflexion pour savoir si je peux être racheté, si je suis bien pour être racheté, est-ce que là c'est bon, là ne le faites pas en privé. Faites-le en privé, que ça ne se sache pas, quand vous êtes en pleine réflexion, pour que personne vienne vous détourner dans vos pensées, dans vos peurs et dans vos calomnies, pour que vous le refusiez spirituellement. Avant c'était physique, maintenant c'est spirituel. Je prie aussi que vous ayez une relation avec le Père avec Dieu, vous qui avez été humiliés, abandonnés par des pères spirituels ou par des pères physiques, des pères de sang. Je prie que vous fassiez confiance, que vous arriviez à faire confiance. Pas comme vos pères ont pu vous blesser, ont pu vous accabler, mais comme Dieu, lui, qui est un Père qui n'abandonne jamais, qui n'humilie jamais, qui ne tue jamais. Je prie que vous soyez renouvelés, là maintenant, là maintenant, là maintenant. Oshete libere shete. Et que tout ce qui a pu être dit, quand vous êtes allé par exemple voir un pasteur, ou voir une personne, et que vous lui avez dit que vous vouliez être baptisé pour être racheté par Dieu, ou que vous avez voulu faire, que rien qui a été fait quand vous êtes allé le voir en privé ne peut être dit contre vous que vous aviez fait des alliances, que vous avez fait des mauvaises choses pour vous détourner de cette alliance. Je prie de ces choses, que je vois 2-3 personnes qui ont été maudites, qui ont été attaquées, qui ont été détruites dans des paroles mauvaises quand ils sont allés demander en privé à une personne qui réfléchissait
à pouvoir être baptisés ou à pouvoir recevoir le Saint-Esprit dans le secret. Ils ont fait une prière, ils ont discuté dans le secret. Et des gens ont mal parlé sur eux en disant des mauvaises choses qui n'ont pas été vraies, en pensant qu'ils ont fait des alliances mauvaises, qu'ils ont dû donner quelque chose, qu'ils ont dû faire quelque chose. Mais Dieu les renouvelle dans toutes leurs choses au nom de Jésus. Amen.